Alors, pourquoi on parle autant du développement personnel? Pourquoi ça semble être le sujet de prédilection chez Rifan? Pourquoi ça semble être un sujet qui revient tout le temps? C'est parce que c'est hyper méga intéressant. C'est hyper méga important. C'est hyper méga, euh, disons, déterminant pour la réussite. Parce que souvenez-vous, la dernière fois, lors du webinaire pour les gens qui étaient là, je disais euh, que le développement personnel, je disais en fait que le slogan de Riff en Femme, c'est trouver l'équation du succès. C'est amener les gens à réussir du point de vue personnel et du point de vue professionnel. Et on n'a rien trouvé de tel que le développement personnel pour faire cela. Et c'est pour ça que le développement personnel est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et comment est-ce que nous allons dérouler ce webinaire de ce soir? D'abord, il y a ce fait-là qu'il faut absolument comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation actuelle dans laquelle nous sommes, dans laquelle beaucoup de gens sont, c'est qu'il n'y a que deux types de personnes. Si on prenait l'ensemble des individus ici présents dans ce webinaire-là, on ne trouverait que deux types de personnes. On trouverait que ceux qui subissent la vie ou ceux qui construisent la vie, leur vie, je veux dire. Et on trouverait autant de gens, ou bien on pourrait faire un distinguo et dire, si j'analysais le comportement des gens qui sont au niveau de ce webinaire, ou disons le comportement des gens chez vous, vous pouvez analyser, et vous trouverez toujours ces deux types de personnes. Ceux qui subissent leur vie, micro à mon niveau. Problème de micro à votre niveau, ok. Qui d'autre a un problème de micro? En fait, je veux dire, a des problèmes pour m'entendre. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? On t'entend bien, hein? Ah, directrice Astoufal, maa ngi lay siyaar. D'accord. Donc, je disais en fait qu'il n'y a que ces deux types de personnes que vous allez trouver partout où vous allez être. Ceux qui subissent leur vie ou ceux qui la construisent. Ceux qui subissent la vie, c'est ceux qui vont subir les événements, les actualités, euh, les faits qui vont leur arriver. Ceux qui construisent, c'est ceux qui sont tout le temps en train, comme des maçons, comme euh, des ingénieurs, mais des ingénieurs de leur vie. Ils sont tout le temps en train de penser à une stratégie, en train de faire des actions pour l'amélioration de leur vie. Maintenant, ceux qui subissent leur vie, c'est ceux qui sont d'habitude en train de dire, je vis comme ça parce que je suis comme ça. Je suis heureux parce que c'est comme ça, ou je suis malheureux parce que c'est comme ça. Je suis riche parce que c'est comme ça, c'est la chance, ou je suis pauvre parce que c'est la malchance qui a fait cela. Donc, rien ne dépend d'eux, rien ne semble dépendre de ces personnes-là. Le boulot, les relations qu'ils ont, la qualité des relations, la qualité de leur vie ne dépend presque toujours pas d'eux. Et c'est ce qu'on appelle des gens qui subissent leur vie. Donc, la différence maintenant entre ceux qui subissent et ceux qui construisent, la petite différence, la petite ligne de démarcation entre les deux, c'est souvent le développement personnel. Je dis souvent pour être modeste, mais je vous assure que c'est toujours le développement personnel. C'est toujours le développement personnel qui différencie ceux qui subissent leur vie de ceux qui construisent. Parce que quand on prend en compte sa vie et qu'on essaie de la construire, c'est en ce moment qu'on commence le développement personnel. Et comme je dis toujours dans mes cours de développement personnel, on peut faire du développement personnel sans nommer ça du développement personnel. Mais toute action que la personne entreprend pour améliorer sa vie physique, mentale, psychologique, relationnelle, communicationnelle, communicationnelle, euh, sa vision, euh, son bonheur personnel, euh, son état physique, son état psychologique. Je me répète, même pour améliorer sa vie religieuse, sa vie culturelle ou culturelle, on est en train de faire du développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est quand on cherche à améliorer sa vie. Pourquoi le développement personnel prend autant de domaines et prend autant de cas d'amélioration de la vie? Et pourquoi le développement personnel, c'est l'art de construire sa vie? Parce que tout simplement, et ça vous le saurez à la fin de ce webinaire, parce que tout simplement, le développement personnel possède l'ensemble des outils, mais au-delà de posséder l'ensemble des outils, le développement personnel est la science du succès.
Le développement personnel est tout simplement la science du succès. Si on vous demande par exemple de définir le développement personnel, dites que le développement personnel, c'est la science du succès. Pourquoi? Parce que le développement personnel étudie l'ensemble des éléments qui permettent à quelqu'un de réussir. OK? Le développement personnel essaie de définir la réussite humaine, la réussite d'une personne. Quand est-ce qu'une personne sent qu'elle a réussi? Qu'est-ce qui fait que cette personne doit sentir cette réussite-là? Quels sont les outils qui lui sont donnés pour réussir? Mais aussi, le développement personnel va faire un peu euh, de la ilaha illallah, c'est-à-dire d'aq sahal, la amul, la ilaha illallah. Donc, le développement personnel fait la même chose. Le développement personnel va essayer de dire, OK, quels sont les éléments qui permettent à quelqu'un de réussir? Quels sont les éléments, quels sont les outils qui sont là, qui permettent aux gens de réussir? Et dans ces outils-là, vous verrez, il y a outils de motivation, il y a les outils d'habitude, il y a les outils euh, il y en a énormément d'outils. Mais au-delà de trouver des outils pour aller vers la réussite, le développement personnel aussi cherche les éléments qui poussent les gens à l'échec. C'est pour ça que vous trouverez dans le catalogue des livres et des formateurs et des, et des, et des auteurs de développement personnel, ceux qui s'intéressent uniquement et seulement à la réussite et ceux qui s'intéressent uniquement et seulement à l'échec. Parce que autant le développement personnel cherchera à vous donner des moyens pour réussir, autant il vous cherchera à vous indiquer des choses qui poussent à l'échec et essayera de dire il faut éviter cela. En ce sens, vous aurez un livre comme Plus malin que le diable qui, et qui est un condensé des deux. Parce que dans ce livre-là, Plus malin que le diable, vous aurez et des éléments qui poussent à la réussite et des éléments qui vont dire comment éviter l'échec. C'est les deux. Mais à part ce livre-là et d'autres qui ne sont pas trop nombreux, donc chaque auteur, chaque livre, chaque prestation de développement personnel tente de vous dire soit comment éviter l'échec, soit comment aller vers la réussite. Mais la science qui fait ça, la science qui permet aux gens d'être des acteurs de leur propre réussite, d'être des acteurs de leur propre vie, c'est le développement personnel. Et comme le disait Seigne Sam, ou comme aime le dire Seigne Sam Bay, nitay yar bopam. Et c'est quand une personne décide de yar bopam, d'aller vers la réussite, c'est ça qu'on appelle le développement personnel. Et puisque nita wara yar bopam, toute personne devrait normalement avoir un plan de développement personnel et s'engager à faire du développement personnel parce que s'engager à yar sa bopp, c'est ça, s'engager à faire du développement personnel. Ça, je le dis pour introduire et je ne sais pas si vous avez compris ce point de vue-là avant d'aller plus loin par rapport au développement personnel. Oulaïsa dit oui, ok. Les autres, je ne vois Adam Akan, pas tout bien. D'accord? Alors, si vous avez compris ce point-là, voici un peu la promesse par rapport à ce webinaire-là. Donc, dès qu'on aura fini ce webinaire-là, je vais revenir sur pourquoi certaines personnes réussissent toujours, montrer les 3 outils qui changent une vie, parce que c'est vrai, c'est important de parler de l'importance du développement personnel et autres, mais je pense que je prêche des convaincus, puisque vous êtes là. Mais au-delà de ça, je vais donner dans ce webinaire-là 3 outils qui permettent, qui sont des outils du développement personnel, qui permettent à chaque personne de les utiliser et d'améliorer sa vie. Et ensuite, on va voir comment reprendre le contrôle de sa vie, de son avenir. OK? Des outils aussi basés sur 3 éléments. Il y en a plus, mais j'ai choisi que 3 pour vous permettre d'avoir un plan d'action à la fin de ce webinaire-là, un plan d'action que vous pourriez suivre. N'hésitez pas à prendre un cahier, à noter quelque chose, à avoir en tout cas un élément qui vous permet de noter. Parce que je voudrais que ces outils que je donne, que vous soyez capable de les implémenter. Au moins 2 parmi les 3. D'accord? Good. Je pense qu'on peut maintenant y aller. Alors, quel est le problème auquel on fait face en ce moment? Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas comment. C'est-à-dire, je dis beaucoup, mais c'est modeste de dire beaucoup. Parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Mais entre la volonté, c'est-à-dire, on sait qu'au fond de nous, on aimerait bien réussir. Au fond de nous, on aimerait arrêter de nous auto-saboter, c'est-à-dire arrêter de saboter notre vie, arrêter de faire ce qui est mauvais pour notre avenir et commencer à faire des choses qui sont
plus positives, qui sont plus... ah, vas-y. Alors, c'est ça aussi euh, les désavantages de faire le webinaire le soir. C'est que quand on le fait chez soi, aussi, il y a les enfants qui vont dire le minimum, comme on dit, parce que c'est leurs heures, en fait. Alors, je dis en fait que oui, il y a- tout le monde veut réussir, tout le monde veut améliorer, tout le monde veut changer ses mauvaises habitudes, tout le monde veut aller au-delà de ses limites, s'améliorer. Mais entre vouloir quelque chose et savoir comment le faire, il y a toujours une distance. Entre savoir le faire et être assez motivé pour faire ce qu'il faut faire, il y a aussi une distance. Comme qui dirait, entre l'échec, c'est-à-dire entre notre situation actuelle qui n'est pas la situation voulue et la situation de réussite voulue, il y a trois, euh, j'aimerais pas dire escaliers, mais je veux dire trois étages qu'il faudra franchir. Premier étage, il faudrait savoir comment est-ce qu'on y va. Là où je dois aller, comment est-ce que je dois y aller. Donc, il y a un premier pas qu'il faut poser d'apprentissage juste pour savoir comment. C'est-à-dire étudier la science du succès et savoir comment réussir. Et ça devrait être le sacerdoce de tout jeune. Moi, tout le monde. Et les moins jeunes, hein, tout le monde devrait se dire, moi, je veux réussir, mais il faudrait comprendre d'abord c'est quoi la réussite. Il faudrait d'abord comprendre comment est-ce qu'on réussit. Et ça, il y a plusieurs méthodes qui permettent d'arriver au comment. On peut demander aux gens qui ont réussi comment ils ont fait pour réussir. Je donne un exemple simple. La réussite, elle est multiforme, hein, mais par exemple, la réussite financière. Si je veux réussir financièrement, la meilleure chose, c'est de demander aux gens qui ont réussi financièrement comment ils ont fait pour réussir financièrement. Parce qu'il y en a qui veulent, tout le monde veut réussir financièrement, mais il y a très peu de personnes qui vont aller questionner la réussite. C'est-à-dire, je veux réussir financièrement, mais je n'ai jamais posé la question à quelqu'un qui a réussi financièrement, comment il a fait pour réussir financièrement. Au contraire, quand je vois quelqu'un qui réussit financièrement, au lieu de me dire comment il a fait, au lieu de lui poser la question de comment, au lieu de poser la question à son entourage, comment il a fait pour réussir, non, je me dis, hmm, sa réussite est louche. Sa réussite, c'est louche. Sa réussite n'est pas basée sur du halal. Sa réussite, j'aimerais pas avoir sa réussite. Ou il a réussi, mais, tu vois, on dira, mais il a réussi financièrement, mais il n'a pas une bonne femme. Elle a réussi financièrement, mais elle n'a pas de mari. Elle a réussi financièrement, mais elle n'est pas heureuse. Elle a réussi financièrement, mais elle a pas de dîner. Elle a réussi, ou il a réussi financièrement, mais il est vilain. D'accord, chérie. Il a réussi financièrement, mais, alors, si on est dans cette logique-là, ça veut dire on ne fait même pas, on ne prend même pas les escaliers pour monter au premier étage, qui est l'étape de la connaissance. Qu'est-ce qu'on doit connaître, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit appréhender, c'est savoir exactement comment est-ce qu'on doit faire pour aller là où on va aller. Ça, c'est la première étape. Et le blocage pour beaucoup de gens, c'est cette étape-là. Donc, le blocage pour beaucoup de gens, c'est cette étape-là. C'est qu'ils ne font même pas ils ne prennent même pas les escaliers pour aller au premier niveau, le premier niveau du comment. Quelqu'un qui veut réussir sa vie, réussir sa vie de couple, par exemple, de façon extraordinaire, et qui ne pose jamais de questions sur ça. On va lui dire, va lui acheter des livres sur le couple, sur la vie de couple et autres. Jamais. Va faire un stage sur comment vivre en couple. Jamais. Va voir un spécialiste du mariage. Jamais il ne fait pas. Et pourtant, il veut réussir. Mais les gars, il y a un souci. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Il y a quelque chose qui n'a pas été bien appréhendé. Et c'est pour ça que c'est le premier problème. C'est vouloir une chose et ne pas investir pour connaître le comment acquérir cette chose-là. Par exemple, vous voulez être ballon d'or, mais vous ne voulez pas aller vers ceux qui ont été ballon d'or pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas forcément aller vers la personne, parce qu'aujourd'hui, euh, avec toutes les dispositions qui existent, vous pouvez voir quelqu'un qui a réussi financièrement et ne pas lui demander la question. Mais ces personnes, par exemple, ils ont fait des podcasts
pour parler de leur réussite, de comment ils ont réussi, c'est aller vers ces podcasts-là, par exemple. Par exemple, si vous êtes intéressé par une réussite, une forme de réussite, par exemple la réussite, disons, physique, vous dites, je vais aller voir tous ceux qui ont réussi physiquement, c'est-à-dire physiquement avoir un physique, euh, voilà, qui est voulu. À partir de là, je vais aller voir toutes les personnes qui ont eu ce physique-là. Je vais voir le reportage, je vais voir comment ils ont vécu, comment ils ont fait, quels sont les entraînements qu'ils ont suivis, quelles sont les choses qui, voilà, s'ils ont, et je vais plutôt voir maintenant les gens qui sont dans le même, par exemple, des étudiants qui ont un physique que je voudrais avoir si je suis étudiant. Les gens qui travaillent et malgré le travail qui sont occupés et autres, mais qui ont le physique. Mais par exemple, si je travaille dans une entreprise, je veux réussir physiquement, c'est-à-dire je me vois physiquement être X, Y, Z, et je vois quelqu'un qui a la même forme que je veux, au lieu de l'envier, ou je commence par lui poser des questions. Comment tu fais pour autant travailler, c'est-à-dire travailler comme moi, mais pour autant tu as un physique qui est comme ça. C'est quoi ton secret? Comment est-ce que tu fais? Peut-être que la personne va te dire, ben moi j'arrive 1 heure de temps à l'avance au bureau, je passe à la salle, ou bien il va te dire, moi le soir je fais comme ça. Ou bien il va te dire, moi c'est parce que j'ai un coach personnel. Donc tu sauras le comment. Tu vas pas te limiter à un secret ou deux secrets, je veux dire, un conseil ou deux conseils, mais si tu prends le temps de prendre 10 000 conseils, tu finis par savoir exactement le comment. Bye, bye, bye. Tu finis par comprendre exactement le comment. Est-ce que vous avez compris en fait le premier étage de la réussite? Le premier étage de la réussite, c'est toujours le comment. C'est toujours le comment. Et le comment passe par ce qu'on appelle le ubbi se dënn yaatal sa dënn. Le comment passe toujours par ubbi se dënn yaatal sa dënn. C'est-à-dire, c'est comprendre qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne sait pas, savoir que les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils savent et que nous, on ne sait pas. Peu importe, on peut être plus diplômé que, on peut être plus beau que, on peut être plus religieux que, peu importe. Mais si on veut réussir dans un domaine, peu importe le domaine, on demande aux gens qui ont réussi comment ils ont fait. Et on prend le temps de les écouter sans pour autant être dans le jugement. Mais si on est dans le jugement, on n'y va pas. Premier point. Deuxième point maintenant, une fois qu'on sait comment, maintenant, il faudrait avoir des stratégies. C'est-à-dire, savoir le comment n'est pas suffisant. On peut savoir le comment, mais au moment d'y aller, il y a ce qu'on appelle des restrictions, des réticences, des blocages. Ces blocages-là, ça peut être lié à notre personne, c'est-à-dire nous-mêmes, psychologiquement, paresse, tout ce que vous voulez, mais des blocages aussi liés à notre environnement. Si quelqu'un me dit c'est parce qu'il s'entraîne 2 heures de temps avant d'aller au boulot, est-ce que moi, dans mon environnement, ça me permet, avec la vie que je mène, je veux dire avec la vie que j'ai, est-ce qu'on est dans les mêmes dispositions pour que je puisse aller moi aussi 2 heures de temps à l'avance au bureau? Ou bien est-ce que j'ai l'habitude, ou est-ce que, bref, il y a des réticences qui sont personnelles. Maintenant, ces réticences-là aussi, il faudrait avoir un accompagnement, il faudrait souvent avoir des stratégies, il faudrait souvent utiliser des techniques de développement personnel qui te permettront de lever tes propres boucliers. Donc, un, c'est de savoir comment. Deux, c'est de savoir implémenter le comment à ton niveau. C'est-à-dire d'adopter la stratégie, mais à ton niveau. Et si vous avez autre chose à faire, je pense que vous pouvez y aller. Ça, c'était l'essentiel de ce que je voulais dire par rapport à ce webinaire. Maintenant, si vous voulez continuer à suivre, vous pouvez rester en. Mais si vous avez compris ces deux notions, pour moi, l'essentiel de ce webinaire a été déjà dit. Est-ce que quelqu'un a un avis, une suggestion avant qu'on passe? Il reste beaucoup de diapos, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je veux dire, l'essentiel, c'est de comprendre cela. Alors ça, peut-être que je vais juste le redire, hein, mais c'est déjà dit. Je le dis, je le redis, je le dis, je le redis. La vérité, c'est que le succès n'est pas un hasard, c'est une science. C'est une science. Réussir physiquement, c'est une science. Réussir ses relations professionnelles, c'est une science. C'est pour ça que vous verrez que quand vous allez aller dans une bibliothèque et vous dites, OK, je cherche des livres sur le sport, vous allez voir 10 000 livres sur le sport.
Je cherche un livre sur l'alimentation, vous allez voir 10 000 livres sur l'alimentation. D'ailleurs, il y a quelqu'un, je pense, qui est ici, qui nous parle de l'énergie, de la gestion de l'énergie. Elle s'appelle Diatou Fafana. Non, c'est pas Diatou, c'est Ramatoulaye Fafana. Elle nous parle, elle a une compétence sur la gestion de l'énergie pour les gens qui veulent réussir à leur vie énergétique. Quand on dit la vie énergétique, c'est comment est-ce qu'il faut manager son énergie pour avoir de l'énergie tous les jours. Et ça va jouer sur la performance professionnelle et personnelle. Donc, pour dire que la réussite, c'est une science. Chaque CD, la réussite, elle est globale, mais il y a des petits points, c'est-à-dire des cases qu'il faut remplir pour réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut réussir sa vie familiale, sa vie économique, sa vie professionnelle, sa vie culturelle, sa vie économique, sa vie économique, sa vie relationnelle, sa vie familiale, sa vie culturelle, sa vie culturelle, sa vie même confrérique, même confrérique, ok? Sa vie dëkkandooyel, ou comment on dit ça, euh, voisinage, et tous ces éléments-là, s'il y a un bon fixe, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'écart dans ces éléments-là, c'est comme ça qu'on a une vie réussie. C'est comme ça qu'on a une vie épanouie. Donnez-moi ça. Ok? Alors, euh, et cette science, c'est le développement personnel. Parce que au-delà de ce que les gens peuvent penser sur le développement personnel comme étant une science qui est là pour permettre aux gens d'être hautains, de regarder les gens d'en haut, c'est pas du tout ça. Le développement personnel, c'est quand on essaie de trouver le succès et de le prendre de façon globale, de façon englobante et qui permettent d'aller vers un réel succès qui permet à la personne d'être épanouie, d'avoir le bonheur. Donnez-moi ça. Alors, l'autre chose qu'il faut dire ici, c'est que euh, il est essentiel de comprendre que il est essentiel de comprendre, de dire et de comprendre que on peut, on peut avoir plusieurs choses et réussir. Hein? Donc, alors, il est essentiel de comprendre ceci. On peut avoir plusieurs choses et échouer. Que ce soit les compétences comme les diplômes. Bon, les diplômes, c'est évident. Parce que on voit tellement de diplômés qui échouent qu'on le voit. Mais avoir des compétences ne suffit pas. On peut être la personne la plus compétente au Sénégal et échouer. Échouer lamentalement. OK? Euh, la réussite dépend souvent d'un certain mindset. OK? N'importe quelle réussite, moi, quand je parle de réussite, je prends en compte toutes les formes de réussite. Physique, métaphysique, culturelle, culturelle, sportive et autres. Vous pouvez être on va prendre le domaine sportif. On va prendre le domaine de la lutte, par exemple, sénégalaise. Vous pouvez être à la base le meilleur lutteur, et échouer votre carrière de lutte. Par exemple, ici, on peut donner l'exemple de beaucoup de gens qui, quand ils ont débuté dans la lutte, les gens, les spécialistes de la lutte se sont dit, mais voici le meilleur lutteur de sa génération, en termes techniques, du point de vue technique, ou bien du point de vue même physique. C'est-à-dire que la personne peut être physique, technique, avoir l'ensemble des techniques, être capable de, comme on dit, être un dîner de l'arène, mais il peut échouer son carrière ou sa carrière de lutteur. Par- à côté de cette personne, on peut voir quelqu'un qui n'est pas très reluisant au début, en fait, qui n'a pas beaucoup de technique ou de technicité, qui n'a pas une forme extraordinaire en termes de taille, de poids et autres, mais qui réussit. La preuve aujourd'hui, le roi des arènes, bon, Mandek le Up, en fait, à la base, Mandek le Up. Voilà, parce que, voilà, il n'est ni très, trop grand, voilà. Voilà, Modou Xarañ Lo, donc il n'est pas trop, hein? Voilà, mo wàññi, waaw, ëpp na ma lu bari, mais grave. Ok, donc, je veux dire, et c'est ça le mindset, c'est-à-dire que le mindset est plus puissant que toute autre chose, toute autre habilité.
Je ne sais pas si vous avez vu aussi le documentaire sur... en fait, c'est une série documentaire même sur... comment ça s'appelle encore? Le roi du basket là. Il s'appelle Jordan. Ça s'appelle Last Dance pour les gens qui ont Netflix. Mais ça, les gens pensent qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas, nous, notre génération ou la génération 2000, quand on leur parle de Michael Jordan, les gens peuvent penser que c'est quelqu'un qui était fort physiquement, ben, c'est normal ce qu'il a eu, mais à la base, c'est un chétif en fait. C'est un gars qui n'avait pas de force, qui n'était rien en fait dans le basket à la base. Mais il a un mindset extraordinaire de réussite qui a permis de réussir. Donc la réussite, c'est une question de mindset, c'est une question de volonté, c'est une question de plan qu'on met en place pour réussir. Et après, si on se met dans ce plan-là, il n'y a rien qui peut nous empêcher de réussir. That's it. Et c'est fini. C'est-à-dire, si on prend le cap de la réussite, personne ne peut nous empêcher de réussir. Personne. Personne ne nous empêchera de réussir. Quels que soient les échecs qu'on va avoir dans le parcours, quel que soit notre handicap qui peut être physique, qui peut être mental, on peut se dire, OK, moi, j'ai jamais lu de livre de ma vie. Je donne un exemple classique. Je n'ai jamais lu de livre de ma vie. OK? J'arrive à l'université, jamais je ne serai prof d'université. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez arriver à l'université, arriver jusqu'en licence et ne jamais lire de livre de votre vie. Mais à partir de la licence, pas d'accord, de la licence, décider de devenir voilà, une meilleure étudiante ou un meilleur étudiant. C'est vrai, mais c'est pas grave. Je suis habitué. Alors, devenir, à partir de la licence, décider de devenir une meilleure étudiante et se décider de dire, OK, je vais lire un livre par semaine. Et à partir de là, changer carrément sa vie. C'est-à-dire, on était un étudiant moyen qui arrivait à passer avec des 10, des 8, des 12 et autres. Mais à partir de la licence, vous décidez d'être une excellente étudiant, un excellent étudiant, mais vous devenez, avant le master 2, vous devenez un excellent étudiant. Parce que vous aurez lu tous les livres de votre domaine. Et quand vous allez produire votre mémoire, ben, votre mémoire il sera tellement extraordinaire que c'est les profs même qui vont vous inviter à faire une thèse. Mais si vous vous mettez dans cette dynamique-là, vous passez d'un étudiant médiocre, voire moins, à un étudiant qui va aller faire sa thèse, qui va devenir prof d'université et qui va être même le meilleur de son domaine au Sénégal. Parce que tout simplement, vous avez le mindset de la réussite. Au contraire, celui qui a lu des livres depuis son enfance, qui en a énormément, qui est à l'université, qui fait moins que vous, ben, vous allez dépasser cette personne-là à des années-lumière. Donc, pour dire que le succès, ça ne dépend pas des compétences ni des, ce qu'on appelle euh, du background, ni des diplômes et autres, mais ça dépend du mindset. Si vous avez le mindset de la réussite, vous réussissez. Point barre. Et c'est pour ça aussi que quand vous voyez quelqu'un réussir dans un domaine, vous ne devez plus regarder qui il est. Par exemple, si vous voyez quelqu'un réussir dans la, dans n'importe quel domaine, par exemple, dans le business. Moi, je suis entrepreneur ou je débute dans l'entrepreneuriat. Je vois comme quelqu'un qui réussit comme Mambier Savon ou peu importe. Je dis Mambier Savon parce que c'est caricaturable. Donc, je vois Mambier Savon. Qu'est-ce que je dois me dire? Je dois me dire, mais Mambier Savon gagne 2, 3, 4, 10 fois plus que moi. Je ne dois plus regarder mes diplômes, mes compétences et autres. Je dois me dire que Mambier Savon a un certain mindset qui lui a permis de réussir ça. Il a compris quelque chose que je n'ai pas encore compris. Et c'est à moi d'apprendre auprès d'elle et pas le contraire. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est au marché, par exemple, vous venez acheter chez cette personne-là des parfums pour revendre, au lieu de prendre ce gars-là qui ne sait même pas lire et écrire comme un con, excusez-moi du terme, il faut le prendre comme une référence. Parce qu'aujourd'hui, vous vous ravitaillez auprès de cette personne-là. Et cette personne-là, elle vend des parfums depuis 20 ans, depuis 30 ans. Elle a peut-être 2, 3, 4 boutiques. Tu vois, elle part partout dans le monde pour acheter des parfums et venir les revendre au Sénégal. C'est pas à lui d'apprendre auprès de vous, mais c'est à vous d'apprendre auprès de lui. Et souvent, c'est le contraire. Cette personne va vous écouter parler, vous allez peut-être prononcer 2 mots de français, lui parler d'une plateforme qu'elle ne connaît pas, mais ce serait tout à fait le contraire qui devait se passer. Ce serait à vous d'apprendre auprès de cette personne-là. Bref, donc pour dire que la réussite est une question de mindset. Et cette mindset-là, si vous ne l'avez pas, il faut être d'accord que vous ne l'avez pas. Si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous n'avez pas le mindset. Et il faut voir les gens qui ont le mindset et apprendre auprès d'eux. Yes, yes, yes. Donc je passe. Alors, on m'a mis un défi aujourd'hui. Le défi, c'est de pouvoir terminer à temps. Donc, quelqu'un m'a dit, des slides, tu les termineras jamais à temps.
Donc, si je parle rapidement, c'est parce que j'ai pris ce défi-là. Je vais essayer de finir à temps. Alors, aujourd'hui, quels sont les trois outils que je vous partage? Les trois outils que je vous partage qui permettront, vas-y, les trois outils que je prends que, merci, les trois outils qui permettront de changer la façon de penser qui va changer un peu votre vie. Donc, les premiers outils, les trois premiers outils vont se concentrer sur notre mindset, notre façon de penser, puisque la réussite est une question de mindset. Alors, voici le premier. Le premier, c'est l'autosuggestion. Donc, si vous avez un carnet de notes, notez ceci. Outil 1, autosuggestion. Ça, c'est le premier outil que je vous suggère. Quelle que soit votre situation actuelle, quel que soit ce que vous voulez aujourd'hui, quel que soit ce que vous voulez changer aujourd'hui, ne commencez pas par des actions, mais commencez par le mindset, c'est-à-dire l'intérieur d'abord avant de parler des actions. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander, oui, on fait du développement personnel, demain, levez-vous et allez faire du sport, ou levez-vous, allez vendre quelque chose, ou levez-vous, allez faire des actes. Non, je vais vous demander d'abord de changer l'intérieur, parce que l'intérieur détermine l'extérieur. L'intérieur est plus important que l'extérieur. Donc, le premier outil que je vous suggère, c'est l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est quand on sait qu'on est paresseux, comme moi, paresseux, très paresseux, quand on sait qu'on ne travaille pas assez et qu'on se suggère des choses qui vont aller dans le sens de briser cet état de paresse-là. Pourquoi? Parce que ce que tu répètes devient ta réalité. Parce que tu peux changer ta façon de penser et tu peux changer ton cerveau. Et quand je dis changer ton cerveau, oui, on change de cerveau. Tu as un cerveau de, d'échouard, je veux dire d'échec de quelqu'un qui échoue. Tu peux passer de ce cerveau d'échouard à un cerveau de réussitard. OK? Euh, on peut changer de cerveau. On peut véritablement changer de cerveau avec ce qu'on appelle l'autosuggestion. L'autosuggestion, il y a beaucoup d'auteurs qui ont utilisé ça. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent cela. C'est l'autosuggestion. C'est ça exactement, Adja Fatou Diatta. L'autosuggestion. Il faut savoir se parler. Il faut savoir se parler. Je veux aller là. Il faut dire à ton cerveau, conduis-moi là. Et comment on le fait? En te disant, en te répétant des choses qui te permettent de devenir cela. Je donne un exemple simple. Prenez n'importe quel défaut. Et ça, c'est l'exercice. Notez dans votre cahier, dans votre carnet, trois défauts que vous avez. Notez-moi trois défauts, s'il vous plaît. Chacun note ses trois défauts sur son cahier ou sur son portable ou quelque part. Trois défauts. Trois défauts. Notez-moi trois défauts que vous avez qui vous empêchent de réussir. C'est bon, vous les avez notés? Qui a un carnet de notes et un stylo? Ou qui est en train de noter sur son... Oui, c'est vrai que carnet de notes, c'est un peu has-been, mais bon, notez quelque part sur votre carnet ou, euh, ou sur votre portable. Notez trois défauts que vous avez et qui vous empêchent de réussir. Notez-les. OK? C'est bon, c'est fait? Qui a fini? Adama Keita a fini. Fatignas a fini. Oulaïsar a fini. Jean-Philippe a fini. Alors, les autres. Hassan Gueye a fini. Dagos a fini. Echa Kamara a fini. Et Michel Gourniak. OK? Awacha a fini. Donc, vous avez noté vos trois défauts? Je vais mettre tout édition. OK? Super. Alors, vous devez noter les trois défauts que vous avez. Maintenant, à partir de là, vous allez écrire une phrase d'autosuggestion. La phrase d'autosuggestion doit être positive. Positive, je veux dire. OK? Par exemple, si votre défaut, c'est que vous faites toujours les choses en retard, c'est-à-dire vous êtes un retardataire, un éternel retardataire. Avant de faire les choses, c'est qu'il faut que ça soit trop tard, à la dernière minute. Ou souvent, quand vous arrivez toujours
en retard au rendez-vous, par exemple. Si c'est ça votre défaut, vous devez écrire j'arrive, yes, oui, Hassan. Hassan, je ne vous entends pas. Hassan, Hassan, essayez d'écrire s'il vous plaît, parce que vous avez un problème de micro. Oui, bonsoir Hassan. Oui, allez-y. Mhm, 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 mhm. Ok, d'accord. Alors, par exemple, pour Hassan, on va prendre l'exemple de Hassan. Hassan va nous faire des deux phrases. La première phrase, c'est, vous m'avez dit paresseux, procrastination et manque de confiance en soi. OK? On va dire, première phrase. Hassan va écrire, je suis, je suis, je suis confiant. J'ai totalement confiance en moi. J'ai totalement confiance en moi. J'ai totalement confiance. Première phrase. Et deuxième phrase, Hassan va nous écrire, oui, deuxième phrase, Hassan va nous écrire, je fais toujours mon travail à temps. Ouais, je fais toujours mon travail à temps. Par exemple, ces deux phrases-là deviennent, c'est c'est comme des écrits à faire. Des écrits à faire, OK? Ou des médicaments à prendre, matin, midi, soir. Ou au moins deux fois dans la journée. Deux fois dans la journée, vous devez prendre ce médicament-là. Et l'autosuggestion, c'est un médicament. C'est-à-dire que vous avez un problème qui est une maladie, pas une maladie physique, mais une maladie psychologique et autres. Vous devez dire, vous devez répéter à votre cerveau, parce que ce sera au cerveau de construire le médicament, mais c'est à vous de lui donner, par exemple, le stimulus pour qu'il puisse construire le médicament. Dites à votre cerveau, je suis courageux, je suis discipliné, je suis, comment dirais-je, j'ai totalement confiance en moi. Et c'est important de dire totalement. Je suis totalement confiance en moi et je fais toujours mon travail à temps. Matin, midi, soir. Vous devez avoir un réveil pour vous rappeler ça, un rappel. Matin, midi, soir. Matin, à la première heure, dès que vous avez fait vos prières et tout ça, votre zikr et tout ce que vous devez faire, répétez-vous ça. Là. Souvent, répétez-le au moins une dizaine de fois. OK? Je suis, j'ai totalement confiance en moi et je fais toujours mon travail à temps. Vous devez le répéter une dizaine de fois, chaque matin. Ensuite, vous oubliez tout ça, vous allez au travail, vous allez au boulot, vous allez à l'école si vous étudiez. En tout cas, vous faites vos occupations. Ensuite, midi, si vous pouvez, répétez-vous pendant votre pause de midi, pause de boulot, pause d'école. Répétez-vous ça une dizaine de fois. Ça ne va pas vous prendre plus d'une minute. Vous répétez ça pendant 10 fois. Et ensuite, le soir, avant de vous coucher, la dernière chose que vous allez vous dire, c'est que j'ai totalement confiance en moi, j'ai totalement confiance en moi, j'ai totalement confiance en moi, comme un zikra, j'ai totalement confiance en moi et je fais toujours mon travail à temps. Donc ça, c'est les deux zikrs que je vous donne à faire. C'est les deux médicaments à faire matin, midi, soir. Et alors, quelqu'un d'autre peut me partager et ses défauts et les phrases qu'il va écrire, qu'il a écrit comme médicament. Quelqu'un d'autre? Hassan, c'est bon pour toi? Super. Enfin, un problème de suivi, je commence, mais je n'arrive pas à terminer. Attends, j'ai très bien. Ok. Pour Adja Fatou Diata, on va dire, euh, je commence en fait, j'arrive toujours à terminer mes projets. Et à temps, par exemple. J'arrive toujours à terminer mes projets. Et à temps. Ok? La procrastination, on dira, comme Hassan,
Je le suis capable. Non, pas je suis capable. Euh, J'arrive à faire les choses importantes à temps. J'arrive à choisir les projets importants et à les faire à temps. J'arrive à choisir mes projets importants et à les faire à temps. Par exemple, les gens qui procrastinent. Mais euh, je suis courageuse et je poursuis, je poursuis. Je suis courageux et je poursuis les choses. Je doute. Je doute, mais, non. Je doute, j'ai une. Attendez, je vais lire. Je doute, le doute, non, c'est pas une réalité. Ok? C'est pas une réalité. Ok. Je doute, par exemple, le doute est une pensée, pas une réalité. Quand- voilà, je suis capable d'aller au-delà des doutes et de, de finir mes projets ou de réaliser mes rêves. Je réalise toujours mes rêves grâce à une confiance en moi ou grâce à un travail fait à temps. Je fais toujours mon travail à temps ou je finis toujours mes projets. Quand j'entends quelque chose, j'arrive toujours à le finir. Par exemple, c'est des choses que vous pouvez répéter. Quand j'entends quelque chose, j'arrive toujours à le finir. Quand j'entends quelque chose, j'arrive toujours à le finir. Quand j'entends quelque chose, j'arrive toujours à le finir. Oui, Aïcha Kamara. Mhm. Et donc, termine ton argumentation là. Je t'écoute. Et donc, Aïcha Boulda, moi je ne connais pas la suite. Aïcha, termine ton argumentation. Oui, bonjour. Exactement. Là, c'est le psychologue qui parle. Là, c'est comme elle. Exactement. C'est ça. Exactement. Tout est évident. Alors, Aïcha, quand tu parles aux gens, te dire, euh, je dois être extrêmement clair pour éviter toute confusion. Et pour être extrêmement clair, il faut parler aux gens comme si tu parlais à un enfant de 10 ans. OK? Il faut dire, j'ai la responsabilité d'éclaircir mes propos. Ou j'assume l'entièreté de mes propos. Donc, c'est pas aux gens d'assumer une partie de mes propos. J'assume l'entièreté de mes propos. Donc, c'est à moi de commencer, de continuer et de terminer. Donc, je commence, je continue et je termine. J'assume l'entièreté de mes propos. OK? Comment ça- boy, sama sac, dama indi sac, dama indi. Euh, alors, beaucoup dormir, quelle doit être la phase d'autosuggestion? Beaucoup dormir, ça dépend. Par exemple, on peut dormir beaucoup parce on est très fatigué. On peut dormir beaucoup parce qu'on dort mal. C'est-à-dire quand on se réveille après 8 heures, on n'a pas assez dormi et autres. Mais il y a une phase d'autosuggestion qu'il faut dire tous les matins. Par exemple, si on dort à 3 heures et qu'on doit et que c'est le par exemple, je donne l'exemple toujours de Tabaski pour quelqu'un qui est musulman ou de Noël pour quelqu'un qui est catholique ou chrétien. Euh, si on se la veille de Tabaski, si on dort à 3 heures du matin, est-ce que le matin, quand on se réveille à 8 heures pour aller à la mosquée, est-ce on se dit oui, j'ai pas assez dormi? Non, on se le dit pas. On se dit qu'on a assez dormi. Et souvent, et même c'est dit dans un excellent livre sur la question du développement personnel et du sommeil, il faut se dire dès le réveil, waouh, j'ai assez dormi et mon corps a toute l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Si on arrive à se dire cela, c'est-à-dire si on arrive à se répéter cela, on aura une attitude différente. Gisoo sama sac dama wax mu jox la big. Si on arrive à se dire cela, à se faire, à faire tout pour croire cela, on arrive à cela. Il y a des gens qui se réveillent toujours fatigués. Donc le conseil, c'est d'abord avant de vous coucher, de dire, je vais aller au lit et se répéter, le sommeil que je vais avoir sera très bénéfique pour moi et me permettra de recharger
assez mes batteries pour avoir une journée éclatante. Le sommeil que je vais aller dormir et mon sommeil me donnera assez de batterie pour avoir une journée éclatante. Ça, c'est avant de dormir. Et au réveil, se dire, waouh, Alhamdulillah, Dieu merci, j'ai dormi et j'ai toute l'énergie qu'il me faut pour faire de cette journée une journée éclatante. Se répéter ça une dizaine de fois avant même de quitter son lit. Vous verrez que vous aurez une journée différente et vous aurez moins envie de dormir. Et ça, c'est dit dans le livre euh, Miracle Morning. Et je vous suggère le livre pour tout ce qui est lié au sommeil, le livre Miracle Morning de Miracle Morning, j'ai oublié l'auteur. Peut-être Aïcha va m'aider ou quelqu'un d'autre. De moi, comme je le sais, ça vous qui ça vous gagne, qui va vous defal jox la bi parce que man sama bi dafa ok. Donc, pour tous ceux qui ont des problèmes liés au sommeil, le livre Miracle Morning revient sur ça. Je répète pour les gens qui sont intéressés par tous les livres, nous avons une chaîne Telegram qui s'appelle Khiframkham. Si vous y allez, vous trouverez les livres dont je parle, Miracle Morning en version PDF et en version audio. Al Elrod, c'est ça exactement, l'auteur. Ok. Et il en parle dans ce livre-là. Et il dit qu'on peut dormir moins de 8 heures et être quand même en forme. Alors, donc vous avez trouvé les autosuggestions. Il y a aussi une liste d'autosuggestions, une très grande liste d'autosuggestions que je peux vous faire. Mais si vous allez sur ChatGPT ou aussi sur un autre IA, vous lui dites par rapport à ce que vous connaissez de moi, donnez-moi une liste d'autosuggestions. Il vous donnera une grande liste d'autosuggestions. Parmi cette liste d'autosuggestions, vous pouvez en choisir un ou deux. Mais aujourd'hui, avec l'IA, utilisez l'IA qui va vous aider. J'ai besoin, parce que vous utilisez l'IA tous les jours, j'ai besoin que vous fassiez une liste d'autosuggestions. 30, 40, 50. Cette l'IA va vous donner 40. Vous allez voir parmi les 40 quelles sont les phrases les plus puissantes qui semblent pouvoir aider à gérer votre problème. Et vous choisissez pas plus de 3 phrases d'autosuggestion. D'accord? Parce que aussi, l'autre chose qu'il faut dire sur le développement personnel, c'est que souvent on a beaucoup de problèmes et il ne faut pas attaquer les problèmes en même temps. Il faut savoir dire, j'attaque d'abord ce problème-là de paresse parce que c'est le problème le plus déterminant qui m'empêche de réussir. Et ensuite, je vais aller sur un autre projet, sur un autre problème. Par exemple, je n'écoute pas assez les gens. Donc, on va attaquer ce problème-là d'abord avant d'aller vers un autre problème. Mais on ne peut pas attaquer à la fois 15 000 problèmes et décider de les régler en une seule fois. On va attendre encore. Vas-y. Ok, super. On y va, on y va, on y va, on y va. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vous êtes là? Ok, good. On y va, on y va, on y va. Donc, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil que j'avais envie de vous partager, c'est les pensées positives. Les pensées positives sont très proches aussi de l'autosuggestion, mais elles sont un peu plus subtiles. Les pensées positives, c'est notre réaction par rapport aux problèmes qui arrivent. Et moi, je dis toujours que c'est vrai, le développement personnel est l'outil le plus puissant pour aller vers la réussite. C'est même la science de la réussite. Et dans le développement personnel, l'outil le plus intéressant du développement personnel, c'est la pensée positive. C'est-à-dire, moi, s'il y a une chose qu'il faut absolument comprendre dans le développement personnel, c'est la pensée positive. Moi, quand je fais un cours, je dis tout le temps, quand j'arrive dans la pensée positive, oubliez tout ce que j'ai pu dire jusque-là, concentrez-vous sur la pensée positive. Parce que pour moi, c'est la chose la plus puissante, la plus déterminante pour réussir. C'est quand on est capable d'avoir un regard positif sur tout ce qui peut arriver. Et la pensée positive, ce n'est pas ignorer les problèmes, c'est choisir sa réaction. La pensée positive, c'est oui, euh, ok, ceeb bi jeex na. Ok, mais on reste positif. Ok, Maroc nangu na coupe bi, mais ok, on reste positif. Ok, je suis malade, mais je reste positif. Ok, c'est tirer parti de chaque élément de sa vie. Et c'est comme ça qu'on devient heureux. Ce n'est que comme ça qu'on reste heureux dans la vie. C'est avoir la pensée positive. C'est être capable de dire, voici les difficultés, mais c'est comment est-ce que je peux rester positif malgré la difficulté. La pensée positive nous permet d'être positif. Je ne dis pas qu'on n'est jamais en colère, mais je dis de rester positif, de regarder
bon côté des choses. Ok? C'est comme dans la religion musulmane, quand on nous dit, quand on a une bonne chose, on dit Alhamdulillah, mais quand on a une chose aussi qui ne nous plaît pas trop, on dira Alhamdulillah ala kulli hal. C'est quand on décide de dire, ok, quelles que soient les difficultés, on reste dans le positif. On voit même le côté positif des choses. Quand quelqu'un nous fait du mal ou nous fait du tort, qu'on puisse être capable de dire, ok, heureusement, je ne suis pas celui qui fait le tort, mais je suis celui qui subit, mais je ne suis pas celui qui fait le tort. Et si on devait condamner quelqu'un, ce ne serait pas moi. Ça, c'est le point positif. J'aurais pu avoir les défauts de cette personne qui me fait du mal. Heureusement, je n'ai pas ces défauts. Je sens réel du fait que je n'ai pas ces défauts. Il y a toujours des points positifs. Ah, on a tel problème. Peut-être que c'est l'opportunité de changer quelque chose. Et dans chaque milieu, c'est les gens qui ont les pensées positives qui arrivent à grimper plus facilement. Que ce soit au bureau, que ce soit euh, dans la maison, que ce soit dans le quartier. Les gens qui ont la pensée positive, souvent, sont les dirigeants. Ceux qui arrivent face à chaque problème, à sortir, à avoir la lucidité d'avoir la pensée positive, vont être les dirigeants. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie de les suivre, parce qu'ils vont dans le sens du positif. Ok, on est au bureau, il y a un grand problème, il y a un très grand problème. Comment avoir une pensée positive? Les concurrents sont en train de nous dominer. Comment avoir une pensée positive? Comment avoir de la positivité dans ça? Oui, ce qui est le positif, c'est qu'au moins aujourd'hui, on sait que les clients n'aiment pas forcément ce qu'on fait, mais ils aiment ce que fait le concurrent. Peut-être on devrait demander aux concurrents une rencontre pour comprendre un peu plus leur produit. Peut-être que nous-mêmes, on peut se mettre à acheter le produit du concurrent pour le comprendre. Et ce n'est que les gens qui ont une pensée positive qui sont capables de sortir les meilleures solutions. Que ce soit dans la vie de couple, dans la vie familiale, dans la vie de quartier, dans la vie de communautaire, dans la vie professionnelle, dans la vie politique, dans la vie économique. Il n'y a que des gens qui ont une pensée positive qui sont capables de sortir les grandes solutions. Et les grandes solutions ne sortent que de la pensée positive. Parce que la pensée négative ne sort pas de solutions, mais sort un peu des, des semblants de solutions qui viennent souvent de la colère, de la peur ou des deux. Et tout semblant de solution qui sort en fait de la colère ou de la peur n'est pas une solution, mais un plus grand problème au problème. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dira, si vous avez peur ou si vous êtes en colère, ne prenez pas de décision. Mais comment dissiper la peur, comment dissiper la colère? C'est face à chaque action d'avoir une pensée positive qui prend le dessus sur les autres pensées qui sont des pensées négatives comme la peur et ou la colère. D'accord? La pensée positive. Et la pensée positive, on la développe. C'est-à-dire que c'est un effort personnel qu'on peut faire. Personne ne peut vous dire d'être positif. C'est à vous de dire, je vais tenter de rester positif, quelles que soient les situations. Qu'est-ce qui est positif dans la situation? OK? Qu'est-ce qui est positif dans la situation? Tant qu'il y a vie, il y a espoir. C'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais je ne suis pas mort. C'est l'élément positif. Je ne suis pas mort, je peux continuer. J'ai encore l'opportunité de réessayer. Ça m'a permis de comprendre cela et je réessaye. Et rester positif, c'est extrêmement important. Pour soi d'abord et pour réussir. Et le plus important même, c'est pour soi. Quand on reste positif, on n'est pas, on n'est pas affecté par les choses. On n'est pas affecté par les choses. Je donne toujours cet exemple. Il y en a qui, dès qu'ils perdent leurs parents, ils cessent de vivre. C'est-à-dire, ils meurent avec leurs parents. Parce qu'ils ont perdu un parent, ils cessent de vivre. Il y en a qui perdent un parent et qui... Qu'est-ce qui est positif? C'est de voir un peu comment la mort peut frapper et de dire, j'en tire une leçon, je vais avoir une meilleure vie. Et ils vont continuer à vivre eux, ils vont continuer à avoir des amis, ils vont continuer à fonder des familles, à faire des choses. Mais ça, c'est la pensée positive qui le permet. Et même le parent décédé, il a plus besoin de cette personne-là qui continue à vivre, qui continue à faire des choses, qui continue à prier pour cette personne, que cette personne qui meurt avec, qui devient morose, qui ne fait plus rien, mais qui ne va pas prier pour son parent mort. Donc, vous voyez, même les choses positives viennent des pensées positives et des personnes qui sont
porteur de ces pensées positives-là. Donc, mieux vaut toujours sourire que de faire le contraire. Alors, comme on a un défi là et qu'il nous reste à peu près 15 minutes, on va y aller très rapidement. Alors, pour les outils, pour le troisième outil, il s'agit de ce qu'on appelle les habitudes. Donc, vous avez noté l'autosuggestion pour les défauts, la pensée positive pour la façon d'être tous les jours. Le troisième outil, c'est les habitudes. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu répètes. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu répètes. OK? Un sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport tous les jours. Un lecteur, c'est quelqu'un qui lit tous les jours. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui essaie de créer une entreprise tous les jours. Euh, un musulman, c'est quelqu'un qui prie tous les jours. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église tous les jours. Tous les jours ou toutes les semaines. Euh, un, un pêcheur, c'est quelqu'un qui va à la pêche tous les jours. Euh, tout ce que vous voulez. Vous êtes ce que vous répétez tous les jours. Un lutteur, c'est quelqu'un qui lutte tous les jours. Un paresseux, c'est quelqu'un qui fait usage de la paresse tous les jours. C'est-à-dire, si vous voulez être paresseux, il faut faire usage de la paresse tous les jours. OK? Parce que si on voit aujourd'hui deux personnes qui sont couchées, c'est pas parce que deux personnes sont couchées qu'ils sont tous les deux paresseux. Peut-être que le premier, il est couché, mais chaque jour, il est couché. Mais que le second, il est couché, mais dans la plupart des cas, c'est-à-dire, euh, il est plus debout que couché. Mais c'est vrai qu'il est fatigué, il est couché. Donc, ce qui nous détermine, c'est pas ce qu'on fait une seule fois, ou deux fois, mais ce qu'on fait tous les jours. On devient ce qu'on fait tous les jours. On devient ce qu'on fait tous les jours. On devient ce qu'on fait tous les jours. Si on marche tous les jours, on est un marcheur. Maintenant, les gens veulent devenir, par exemple, des athlètes sans faire du sport tous les jours. C'est pas possible. Ils veulent devenir des lecteurs sans lire tous les jours. C'est pas possible. Donc, on ne vous demande pas, par exemple, de dire, je suis un athlète, je peux courir 10 000 km. C'est pas ça qui est demandé. Si vous voulez être athlète, même si c'est 2 km, 1 km ou un demi-kilomètre, il faut savoir courir un demi-kilomètre par jour. Et c'est comme ça que vous finirez par devenir athlète. Si vous voulez devenir un grand lecteur, commencez par lire 2 pages par jour. Je dis bien 2 pages. Ça vous prend 5 minutes. Et si vous arrivez à lire 2 pages par jour, vous devenez un lecteur. Si vous voulez être un bon en IA, tout ce qu'il vous faut, c'est utiliser l'IA tous les jours. C'est chercher à vous former sur l'IA tous les jours. Regardez une vidéo sur Internet sur l'IA tous les jours. Si vous voulez être bien en développement personnel, c'est chercher à le faire tous les jours. Si vous voulez être un bon formateur, c'est chercher à former tous les jours. Un bon formateur, c'est quelqu'un qui forme tous les jours. OK? Il n'y a pas de secret. Vous devenez ce que vous répétez. Vous devenez ce que vous répétez. Donc, si vous regardez votre journée, ensuite vous regardez votre semaine, ensuite vous regardez votre mois, et que vous répertoriez l'ensemble des activités que vous faites chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on peut deviner qui vous êtes. Maintenant, si la principale activité que vous faites tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, c'est K, ben vous êtes un kaweur ou une kaweuse. Pas plus que ça. Vous n'êtes qu'une top katuka ou qu'un top katuka. Parce que l'activité principale que vous faites, c'est du K. Et une kaweuse est une kaweuse. Vous ne pouvez pas être kaweuse et chef d'entreprise. Vous ne pouvez pas être kaweuse et lectrice. Vous ne pouvez pas être kaweuse et excellent étudiant ou excellent formateur ou excellent, je ne sais pas. Il faut choisir son camp. D'accord? Donc, si votre activité principale, c'est du K, vous êtes une kaweuse ou un kaweur. Si l'activité principale, c'est suivre TikTok, c'est pouce, c'est-à-dire, comme on appelle scroller, vous êtes une scrolleuse ou un scrolleur. Vous ne pouvez pas être autre chose. Parce que toute votre vie, la chose que vous faites le plus dans votre vie, c'est scroller. D'accord? Vous ne pouvez être autre chose que ce que vous répétez. Maintenant, vouloir répéter les scrolls et devenir en même temps excellent étudiant, ce n'est pas possible. Ou excellent manager, ce n'est pas possible. Si vous voulez être un excellent manager, vous devez être tout le temps en train de faire des recherches sur le management, de parler de management. On devient ce qu'on répète.
Tout simplement, on devient ce qu'on répète. On devient ce qu'on répète. OK? Les petites habitudes font les grandes transformations. Je dis bien les petites habitudes. OK? Il ne s'agit pas de faire une chose de façon extraordinaire un jour, hein, mais c'est les petites habitudes, ce que vous faites toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Et c'est ça qui va être déterminant dans votre vie. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, voici un peu les trois outils qu'il faut absolument avoir dans le développement personnel. Premier outil, l'autosuggestionnation. Deuxième outil, la pensée positive. Troisième outil, les habitudes. Si vous êtes capable de développer ces trois outils, rien ni personne ne vous arrêtera. Vous serez une excellente personne. Vous allez réussir tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous allez réussir tout ce que vous entreprenez dans votre vie à l'aide de ces trois outils. Les habitudes, vous faites des petites habitudes. L'autosuggestion, pour aller au-delà de vos défauts. Et la pensée positive pour avoir l'attitude nécessaire pour attirer la réussite. OK? Donc, ceci étant dit, maintenant, on passe à, une, à la troisième et dernière partie de notre présentation. Donc, il nous reste 6 minutes, je vais essayer de l'aller très rapidement. Au-delà maintenant de ce qu'on dit, oui, l'avant-dernier, c'est qui parle? Khalid. Ok. Je vais faire ça. On va revenir sur ça. Donc, pour le pouvoir des habitudes, je disais, vous êtes ce que vous répétez. Vous êtes ce que vous répétez. Si vous voulez devenir quelque chose, par exemple, si vous voulez devenir une excellente formatrice, la seule chose que vous devez dire, c'est quelle est la petite activité que je fais tous les jours qui fera de moi une formatrice. Si une formatrice, si vous pensez que c'est lire, dites-vous, OK, tous les jours, je ne dis pas je vais lire une fois par semaine, non, je dis tous les jours, je vais lire. Et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Tous les jours. Vous dites, OK, je vais lire. Je vais lire sur quoi? Sur la pédagogie, sur mon domaine. Et tous les jours, je le fais. Ou bien je dis, tous les jours, je dois suivre une vidéo, une formation sur la formation de formateur, ou quelque chose comme ça. Vous voulez devenir footballeur, tous les jours, vous devez soit jouer au foot, soit regarder du foot, soit regarder des histoires de footballeurs, soit regarder des documentaires sur le football. Mais vous devez concentrer votre cerveau à faire la chose liée au football tous les jours. Et je dis bien tous les jours, tous les matins. Et c'est en mettant en place des habitudes comme ça qui feront de vous un grand footballeur, un grand formateur ou un grand cower au cas où vous vous intéressez tous les jours à des nouveaux cas. Oui, Adja Fatou Diatta. Oui, bonsoir. Oui, WhatsApp. Alors, il y a Jean-Philippe Badji qui dit contacte-moi sur WhatsApp, je t'envoie le PDF. Le PDF. Ok, bon, je ne sais pas c'est pour répondre à qui. Le livre. Ok. Ah oui, oui, pour le livre. Ok, il va t'envoyer le PDF. Donc, je vais vous envoyer le lien aussi du groupe Telegram pour trouver les livres. Donc, pour répondre à la question du temps, donc on va voir ça à travers le troisième élément. On va voir ça à travers le troisième élément, c'est-à-dire le pouvoir des influences. Pour Khadija, c'est bon pour. J'ai répondu à la question, tu as pu prendre note. Khadija, tout, Fafana. Yes, yes, yes. Merci beaucoup pour la générosité. Good. Les gens ici sont généreux. Gars, kontaan naa ci yéen de. Kontaan naa ci abonné yi, kontaan naa ci j'aime yi, hein? Oh my God. Euh, gars, hein? Ñu abonné, hein? Ñu laal j'aime, hein? Alors, on va continuer. Euh, gars yi, tapoter leen live bi, tapoter leen live bi. Non, je me moque de vous en fait. Et ça fait se mettre à tapoter du live.
Non, mais j'adore les gens qui disent ça. Gars, ils tapent là, et puis, topkat kaay xam nañ li may wax. Alors, pour la question du temps, de la gestion du temps, aïe, pour la question de la gestion du temps, j'y reviendrai avec l'influence, hein, parce que le troisième élément, c'est les pouvoirs de l'influence. Donc, il faut savoir que malgré tout ce qu'on dit, nous sommes des gens influencés. 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 Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire autrement. Nous sommes des gens influencés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait, ouais, et il y a un excellent livre sur la question, ce qu'on fait dépend aussi des influences que l'on reçoit. OK? Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas dépend aussi des influences que l'on reçoit. Il y en a qui pensent qu'ils sont totalement libres, qui sont libres de penser, ce qu'ils disent, ce qu'ils font dépend de leur propre pensée. Mais ces pensées même sont souvent incorporées, influencées par d'autres choses. Donc celui qui contrôle tes pensées, il contrôle tes actions. Et souvent, nous n'avons pas le contrôle sur nos pensées. Et malheureusement. Et nous faisons des choses ou nous ne faisons pas des choses et nous ne savons pas pourquoi nous ne faisons pas ou nous faisons ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et c'est ça, c'est pour ça que dans le livre Why We Do What We Do, euh, je sais pas, j'ai pas l'équivalent en français, euh, mais vous devez trouver avec Internet, hein, Why We Do What We Do, ok, l'interdépendance est une loi de la nature. Ouais, c'est vrai, ça, c'est totalement vrai. Euh, Bonsoir, c'est comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur. On y reviendra, Yacine Diagne, syndrome de l'imposteur, on y reviendra tout de suite. Le pouvoir de l'influence, ok? Nous sommes influencés par des choses. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes programmés chaque jour. La question est par quoi ou bien par qui? Qui nous programme? C'est-à-dire qui nous fait exécuter ce qu'on exécute sans le savoir. Et si on comprend qui nous programme, on arrivera à mieux réussir. D'abord, ce qui nous programme en premier, c'est notre entourage. Notre entourage nous programme. On dit tout le temps, on devient la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Bon, je n'ai pas de moyen de vérification, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Mais comme de moi, mais je le répète ici en vous disant, j'ai pas vérifié. Mais je sais une chose, c'est qu'on devient quand même, pas forcément la moyenne, mais on devient les personnes que l'on fréquente. On devient les personnes que l'on fréquente. On devient les personnes que l'on fréquente. Ça, quand même, c'est sûr. La moyenne des 5 personnes, des 10 personnes, peut-être, je ne sais pas. Mais on devient la personne les personnes que l'on fréquente. À force de fréquenter des gens d'un tel milieu, d'un tel truc, d'une telle façon de penser, on devient ces personnes-là. Et c'est pour ça que c'est important de, de fréquenter des gens riches, des gens intelligents, des gens euh, euh, pieux, des gens, tout ce que vous voulez, respectueux, respectés. OK? Et la meilleure façon de les fréquenter, c'est à travers les livres. Des gens heureux, surtout ça, avec une pensée positive, des gens avec une pensée positive, des gens heureux, des gens avec une pensée positive. Alors, c'est quoi ta formule, Michel, par rapport aux gens heureux? Tu disais quoi encore? Michel Niard, il a une formule pour... Oui, Michel, ton micro est coupé. Oui, tu es là, oui. Oui, oui, c'est bon, tu es là. Vas-y. Exactement. Super.
Mhm, mhm. Super. Alors, super, magnifique. On veut développer souvent la pensée positive, mais on ne le fait pas si on fréquente des gens qui ne sont pas positifs. Donc, la meilleure façon de développer la pensée positive, ce serait d'avoir un entourage de gens qui sont positifs, qui voient le bon côté des choses, le bon côté de la vie. Mais des gens qui se lamentent tout le temps. Depuis de fois, tu sais, nanani, nanani, nanana. Ils se lamentent tout le temps et ça devient finalement notre pensée. Alors que si on fréquente des gens positifs, ils voient des opportunités partout, ils voient le bon côté des choses, ils se concentrent sur l'essentiel. Donc, fréquenter des gens heureux, c'est important. Mais des gens ambitieux aussi, c'est important. Parce que si vous fréquentez des gens ambitieux, ça veut dire, pendant que vous êtes là à dire, euh, oui, comment faire pour avoir 5, peut-être 5 000 francs, ils te disent, ben, moi, je veux avoir 500 000. Ça change votre façon de penser. Pendant que vous dites, moi, je voudrais vraiment avoir un salaire de 50 000, ils se disent, waouh, moi, j'aimerais avoir un salaire de 500 000. Mais à force de l'entendre, vous allez vous dire, ah, si cette personne a un salaire de 500 000, alors qu'il n'est pas plus brillant que moi aussi, peut-être, je peux prétendre à un salaire de 200 000, de 300 000. Donc, ça augmente un peu votre ambition. Pendant que vous dites, euh, ben, voilà, je dois trouver de l'argent pour aller en boîte. Quelqu'un te dit, ben, je dois trouver de l'argent pour créer une entreprise. Donc, vous voyez, ça a de l'influence positive sur vous. Donc, c'est ça qu'on appelle l'entourage. C'est des gens qui sont capables de vous tirer vers le haut. Parce que souvent, euh, c'est pas qu'on est con, c'est pas qu'on est con ou qu'on n'est pas intelligent, mais c'est parce qu'on n'est pas dans le bon entourage. Euh, et et c'est pour ça aussi que je donne l'exemple toujours des gens qui sont hors de Dakar. Par exemple, c'est bien de travailler hors de Dakar pour les gens qui ont la possibilité, mais en tout cas les gens qui ont fait l'expérience, si on travaille hors de Dakar, facilement, on devient, euh, on devient moins ambitieux. Parce qu'on travaille dans un entourage où facilement, il y a des gens, les gens se casent, ils trouvent une maison, ils trouvent un truc. Voilà, ils se casent très vite. Alors que si on travaille à Dakar, on est toujours challengé. Donc, on voit une personne moins âgée que nous, plus jeune que nous, qui conduit une meilleure voiture. On n'est pas forcément dans la course, quoi, mais je veux dire, on est challengé tous les jours. On voit quelqu'un qui a plus d'ambition, on voit les gens qui vont aller faire des cours, qui vont aller, qui sont des, par exemple, moi je vois beaucoup de gens qui ont des postes de responsabilité, qui ont de gros salaires, mais qui peuvent, autant chaque année ou chaque 2 ans, vont aller s'inscrire en cours pour apprendre l'anglais, l'espagnol ou le chinois, qui vont aller apprendre l'IA, et ça nous motive, ça nous challenge. Pendant ce temps, si on travaille souvent en région, c'est très caricatural ce que tu dis, mais c'est souvent la réalité. Quand on travaille en région, on vient dans un truc. Au début, on est très ambitieux et tout ça, mais si on n'a pas la chance de tomber sur une équipe de gens ambitieux, mais facilement, les gens se laissent aller, ils prennent leur salaire, essayent de mener une vie hors de trucs, sans ambition, sans vouloir peut-être échelonner ou autre. Et souvent, ça impacte notre ambition à nous aussi. Voilà. Fréquenter des gens heureux, fréquenter des gens ambitieux. 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 Good, on passe. Donc ça, c'était le premier point, le point A. Oui, audacieux, ambitieux. Ouais, c'est extrêmement important. Donc, la deuxième influence, ou la deuxième source d'influence, la deuxième source d'influence, c'est les médias. Ce que tu consommes influence tes pensées. Si vous avez TikTok, vous avez une pensée de TikTok. Si vous avez Instagram, vous avez une pensée d'Instagram. Si vous avez Facebook, vous avez une pensée de Facebook. Si vous avez LinkedIn, vous avez une pensée de LinkedIn. Si vous avez la télé, vous avez une pensée de la télé. Peu importe. Il suffit juste de voir un auditeur en fait, un fidèle téléspectateur de la TFM et un fidèle téléspectateur de la DSTV ou comment dirais-je, de Walfadjri. Ils pensent totalement différemment. Oh my God. Si vous voulez voir l'influence des médias, voyez quelqu'un qui regarde tout le temps la TFM et quelqu'un qui regarde tout le temps Walfadjri. Je vous explique. Quand ils parlent ensemble, vous avez l'impression que vous n'êtes pas, ils vivent pas dans le même pays. Les gens ne vivent pas dans le même pays.
C'est ce qui écoute les médias pro-État et les médias anti-État. S'ils discutent, là, en fait, vous allez voir la différence et vous allez voir l'influence des médias. Et les gens vont dire, ouais, moi, je suis intelligent, je ne suis pas influencé, ceci est ma pensée. Guys, j'ai fait, euh, j'ai fait des cours, parce que moi, je fais communication, pouvoir des médias, tout ça. Donc, j'ai ABMAS et tout ça. Et je vous assure, les médias, le pouvoir des médias, il est très, très, très sous-coté. C'est-à-dire sous-évalué. Les médias ont énormément de pouvoir sur nous. Énormément de pouvoir sur nous. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est pas ne pas dire, ouais, je ne suis pas influencé par les médias, mais je choisis les médias. Le seul choix que vous avez aujourd'hui, c'est pas les médias. C'est pas l'influence que va avoir le média ou pas, mais c'est de choisir votre média. OK? Si vous choisissez votre média, c'est tout ce que vous pouvez faire. Maintenant, heureusement, YouTube et les médias aujourd'hui, comme Facebook, comme Instagram, autres, comme même TikTok, fonctionnent sur la base de la personnalisation. Ça veut dire que chacun a son Facebook. Mon Facebook n'est pas ton Facebook, mon YouTube n'est pas ton YouTube, mon TikTok n'est pas ton TikTok. Selon ce que je suis, j'ai un certain nombre de suggestions. Selon ceux à qui je m'abonne aussi, j'ai un certain nombre de suggestions. Mais on est totalement influencé par ces personnes-là qu'on a choisies. Donc, choisissez très bien les gens que vous allez suivre. Donc, si vous allez sur Facebook ou sur YouTube et que vous tombez sur une vidéo que vous n'aimez pas, cliquez sur les 3 points et dites je ne suis pas intéressé. Il y a cette possibilité-là. Pas intéressé. Un contenu qui ne vous intéresse pas, vous le pousse, il ne faut pas intéressé. C'est ça. Et les gens qui suivent ces médias-là vont être négatifs, frustrés, penser que le monde s'effondre. Tous les jours, il y a des médias qui sont là pour vous faire penser que le monde s'effondre. Pour vous faire penser que rien ne va dans ce pays, rien ne va dans ce monde, rien ne va dans toute chose. Mais c'est à vous de choisir les médias positifs, les médias qui vous donnent du positif, en fait. C'est comme les personnes, en fait. Vous devez choisir les médias ambitieux et les médias qui sont heureux, qui vous donnent du bonheur, il y en a énormément, et qui vous donnent de l'ambition. Mais les médias, par exemple, si vous suivez quelqu'un sur Facebook, tous les matins, il vous donne une nouvelle idée d'entreprise, comment trouver un travail, donc c'est dans l'ambition. OK? Et c'est dans la politique. Mais si vous suivez quelqu'un, il attend qu'il y ait un fait divers pour attaquer, pour dire oui, de qui vous retourne, les femmes, nanani, nanana, je n'ai rien contre, mais vous aurez choisi. Il y a quelque temps, j'ai eu l'impression que CNTV m'avait carrément hypnotisé. Ben, tous les médias hypnotisent, hein. Tous les médias hypnotisent. Que ce soit nos réseaux sociaux, on est tous hypnotisés. Maintenant, il faut juste choisir qui va nous hypnotiser. Est-ce que c'est Oussama Hamar? Est-ce que c'est les contenus de Ousseinou Dakharala? Ou est-ce que c'est les contenus de Mamdia Savon? Si on choisit son camp. Et dès qu'on aura choisi son camp, ben, vrai, bonjour l'hypnotisation. Ou bonjour l'hypnose. Alors, troisième point et dernier point. Alors, nous sommes aussi influencés par le corps. Au-delà de l'entourage, au-delà des médias, nous sommes beaucoup influencés. Je vais lire le commentaire et d'habitude, on te propose ce que tu as l'habitude de regarder. Oui, on te propose ça, mais tu peux changer ça, tu peux changer ça. Tu peux regarder Mamdia Savon pendant X années et dire, OK, si je laisse, ils vont me continuer à me proposer Mamdia Savon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller me désabonner et dire à la plateforme, à chaque fois que je vois une vidéo de Mamdia Savon, je ne suis pas intéressé. Si je le dis une fois, deux fois, je ne verrai plus jamais Mamdia Savon. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Euh, bàyyi li nga def. Euh, alors, nous sommes aussi influencés par le corps. Le corps, ça veut dire quoi? Euh, Il y a plein de choses qu'on veut faire, on ne pourra pas les faire parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour les faire. Ou on n'a pas assez d'énergie pour les penser. On veut être positif, mais notre corps aussi sécrète des, 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 euh, des éléments qui soit peuvent être positifs, soit, euh, soit négatifs. Le corps sécrète des éléments positifs et des éléments négatifs. Le corps. Donc, si vous êtes capable de contrôler la production de
comment on dit, cortisol et tout ça. Je ne suis pas spécialiste de la question. Je vous ai dit, c'est Ramatoulaye Fofana qui est la spécialiste de la question. Et bientôt, elle fera un webinaire sur tout ce qui est corps, énergie. Donc, ce que vous donnez à manger à votre corps, ce que vous donnez à boire à votre corps, euh, le sommeil que vous donnez à votre corps aura, aura, euh, oui, aura de l'effet sur votre niveau de positivité. Il y a des aliments, si vous les mangez, vous aurez du mal à être positif. Il y a des aliments qui sont plus positifs que d'autres. Il y a un certain niveau d'eau qu'il faut avoir dans son corps pour rester positif, pour rester énergique et tout ce que vous voulez, pour être heureux tout simplement. Il y a des aliments, si vous les mangez, ça peut jouer sur votre niveau d'humeur. Donc le corps aussi, il faut le contrôler. Et la meilleure façon de contrôler son corps, hein, nous, au-delà de tout, c'est le sport. Voilà. Que ça soit clair, quoi. C'est le sport. Il n'y a pas mieux. Parce que le sport va réguler ce que vous mangez, va faire que si vous mangez quelque chose de mauvais, va le détruire très rapidement, il va faire que vous allez réguler votre sommeil, il va réguler votre niveau d'énergie. Donc il n'y a pas meilleur que le sport dans tout ce qui concerne le devenir positif grâce au corps. Ndeye Diouf, Ndeye Diouf, man ngay chantage. waa kiteel ba xam koy yëg mu naan maa ngi doon tontu sama question waa grand bi am tontu ko Ndeye Diouf nee na maa ngi doon tontu sama question waa kiteel yow xaaral est-ce que du ma la exclure sax non mais je déconne bul kite yaay sama xarit mu jëndee ginaar may la poot bi yaay sama xarit rek nga jëg jëg rek nga jëg jëg rek jëg 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 rek nga jëg 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 bon ta question c'était quoi encore il faut que je remonte hmm. Ndeye Diouf Pape sama ragal bi dossier bi la dossier wax sama Pape sama ragal bi dossier la dossier wax sama ragal ok ok oui c'est vrai que tu as posé la question plusieurs fois désolé hein, je n'avais pas vu le chat alors si tu as si c'est la peur ta question il y a plusieurs choses euh, la peur souvent il faut savoir identifier les origines de la peur euh, ah oui ouais, elle te traumatise non mais elle me traumatise pas ouais, non, je ne fais pas. En réalité elle m'a pas traumatisé c'est parce que c'est un exemple connu que j'en parle comme ça mais oui je disais en fait pour répondre à la question de Ndeye Diouf balaa muy quitté que en réalité sama xarit la damay bañ tamit aussi xëy bu fekk mon bureau xoj ma donc sama xarit la bàyyi ma tontu question donc bu ma kenn jaxaseeg Ndeye Diouf yaa ngi fi mbaa quitté go balaa may tontu parce que si tu as quitté jarul may tontu ah tu es là feccal ma xool ndax yaa ngi fi Ndeye Ndeyoo Ndeye alors je disais quoi je disais, oui si on a peur souvent il faut savoir da nga xiif waa xaaral tuuti mu pare si wala dema si aw ma def na nga lekk dema si on a peur, il faut savoir identifier la peur, parce que souvent il y a des choses qui sont liées à l'enfance, plein de choses. Donc ça, c'est le côté psychologique, l'accompagnement psychologique pour arriver à ça. Mais il y a des choses que tu peux faire toi-même. D'abord, l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est énorme. Moi, pour vous dire la vérité, j'en fais faire à mon enfant. J'ai une fille parmi mes enfants qui est très peureuse. Très peureuse. Très, très peureuse. C'est-à-dire que moom dafa ragal ba nga xamante ne nii genre si tu même boo koy nax wax ko ne ko am na lu nekk fii rek jeex na boo ko ne woon tey jii néeg bi am na benn genre picc bu nekk si néeg bi jeex na dootul dugg si néeg bi toute la nuit te saa suy dugg da ngay sentir ne genre qu'elle fait attention à ça et tout ça. Maintenant, je fais un travail de développement personnel avec elle où je lui commence à lui faire répéter des choses. Je lui dis ragaluma dara man dama ñeme tu vois ku ñëw nga dóor ko et ça j'en ai fait une chanson boo xamante ne nii je lui fais répéter ça. Je lui fais répéter ça. Pourquoi je lui fais répéter ça? Parce que je veux que son cerveau comprenne qu'elle n'a peur de rien. Juste son. Ouais, dama jox ko ak waajal. Dégg nga.
Donc, je lui fais répéter ça. Donc, pour dire que si c'est à un enfant qu'on va faire ça, à un adulte aussi, tu peux faire de l'autosuggestion. Par exemple, si tu as peur de démarrer des choses, comme les gens qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ok? Il faut utiliser, comme j'ai dit, l'autosuggestion. Par exemple, si vous pensez que vous n'êtes pas légitime, je suis assez légitime pour faire, voilà, pour faire ça. Je dois briller et montrer au monde qui je suis. Je dois briller et montrer au monde qui je suis. Si on se répète ça tous les jours, on aura moins peur. On se dira, ben, je dois briller. Il faut dire aussi de quoi ai-je peur. Est-ce que c'est la peur de montrer aux gens ou c'est la peur de montrer mes limites? Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas peur de se montrer, mais ils ont peur de montrer leurs limites. Par exemple, si j'ai peur de montrer que j'ai fait des. Par exemple, il y en a qui veulent faire un genre, faire des prises de parole, mais qui ont peur de montrer aux gens qu'ils ne sont pas très bien en français, qu'ils vont faire des fautes. Donc, c'est ça la peur. Ce qu'il faut, c'est l'avouer. Bonjour, d'habitude, je fais des fautes en français, mais je suis en train de m'exercer pour me faire moins de fautes. Au début, avant chaque prise de parole, si vous le faites pendant un an, après cette année-là, au bout de 12 mois, vous ne ferez plus de fautes parce que vous aurez plus l'habitude de faire des prises de parole. Souvent, les peurs là, c'est dans notre tête. Dès qu'on l'avoue, les gens ne s'intéressent pas à ça. C'est pas ça qui les intéresse. Donc, vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez peur parce que vous avez des complexes au niveau de votre corps? Ou est-ce que vous avez des complexes psychologiques? Ou est-ce que vous avez des complexes liés à votre niveau? Parce qu'il y en a qui ont un niveau d'éducation qui n'est pas très élevé et qui vont avoir peur de lancer des choses, peur de se montrer. Même ce qu'ils savent faire, ils ne veulent pas le montrer parce qu'ils se disent, je suis qui pour le montrer. Donc cette peur-là, dès qu'on l'identifie, il faut faire un travail psychologique là d'autosuggestion. Mais aussi souvent, il faut avouer ces peurs-là. Il faut les avouer. Dès qu'on les avoue, ils ont moins de poids. Dès qu'on avoue qu'on n'est pas bien dans quelque chose, après, on a peur de quoi? Les mots bagnol monnaie, les gens ils savent. Après, ce qu'il reste à faire, c'est. Mais j'avoue que c'est des choses comme ça. On peut donner des cas généraux, mais on ne peut pas donner des réponses spécifiques parce qu'il faudrait faire un travail plus personnel et professionnel pour identifier ça, mettre en place un plan. Et souvent, quand on met en place un plan, si le plan ne marche pas, ben, on met en place un autre plan jusqu'à ce qu'on trouve la vraie solution, quoi. D'ailleurs, ça répond à ça, n'est-ce pas? Oui, il faut affronter ces peurs petit à petit. Ndey, kontaan nga ci réponse bi wala? Ah voilà, noonu la kay, waa kay jubóo nañ, waa kay ndey. Juufa ñoo ko bàyyi sàmm borom gaañu. Yaa baax, boo ma quitté woon rek ma yàqu. Heureusement ba quitté woon. Waaw soo paree. Alors. On va finir, hein. Donc, je pense que c'était ça, c'était ça. Et à travers la question j'ai, à travers la question de l'œil, on sent qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, on a tous des problèmes et tout ça. Je vous ai donné les solutions, mais il y a deux types de personnes. Il y en a qui vont identifier les solutions, essayer d'y aller seuls, mais il y en a qui ne savent pas, qui ne vont pas savoir faire le suivi. Au bout d'une semaine, ils vont oublier tout ce qu'on avait dit ici. Donc, il y en a qui vont pas faire de suivi, il y en a qui n'auront pas assez de discipline pour suivre l'autosuggestion, ne serait-ce que pendant 2 jours. Les médicaments que j'ai donnés là, les trucs à faire, matin, midi, soir, ils me disent qu'ils me collèguent. Bon, il y en a qui aussi n'auront pas l'accompagnement qu'il faut parce qu'ils vont être dans d'autres choses. Et c'est pour ça que je vous propose ça. Donc, c'est un coaching de 6 mois qui permettra de faire ça. Donc, pour toutes les personnes intéressées et qui veulent suivre un coaching pour le développement personnel, pour mettre en place ces plans-là et d'autres plans pour réussir sa vie, voici un peu ce que je leur propose. Donc, un suivi personnalisé, un plan d'action clair, une discipline et un coaching individuel qui va coûter 50 000 francs pendant 6 mois, total 300 000. Mais pour toutes les personnes qui sont ici, j'ai fait cette offre-là de moins 40%. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes là, juste ici, vous pouvez ne pas payer 50 000 et payer 30 000 francs par mois, total 180 000 pendant 6 mois. Et si on fait le suivi pendant 6 mois, quel que soit votre problème de développement personnel, on y arrivera à bout et vous serez une personne différente au bout de ces 6 mois. Maintenant, euh, ça, combien de places il nous faut?
Aujourd'hui, on a déjà démarré le coaching de développement. Non, xaaral tuuti ba mu pare. On a déjà démarré le coaching de développement personnel avec une personne, ce qui veut dire que sur les 5 places, il ne reste que 4 places et on ne peut pas prendre plus de 5 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres formations, notamment on lance une formation en anglais, même si je ne suis pas le formateur en anglais, mais on a une formation de formateur qu'on va lancer la semaine prochaine. Donc pour les coachings, on a un coaching aussi en finance. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prendre plus de 5 places. On a déjà une place de prix. Je pense que Doyen Adama même est là. Donc si vous êtes intéressé par cette offre, on n'a que 4 places, guys. Donc ça veut dire on est 40 ici, il n'y a que 10% des gens qui peuvent bénéficier de cette offre-là. Sur les 40, il n'y a que les 4, il y a que 4 personnes. J'ai dit, on a une formation en anglais. Bon, je vais envoyer les informations. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, je vais envoyer les informations dans le groupe WhatsApp pour les gens qui sont intéressés par une formation en anglais. Donc, pour les gens qui sont intéressés par l'accompagnement en développement personnel, c'est 6 mois d'accompagnement. Et je vous assure que sur les 6 mois, les gens vont être totalement différents. Ils vont être des gens qui vont réussir, ils vont avoir un programme complet, ils vont avoir des médias qui les poussent à la réussite. Et totalement. Et ça permettra aussi d'accompagner la personne qui est là, qui est le doyen Adam Keita, qui fait déjà l'accompagnement. Donc, alors, je veux pas de gens curieux. Qu'est-ce qu'il faut si on est intéressé? Donc, si vous êtes intéressé, cette fois-ci, je vous demanderai de faire rien d'autre que d'écrire sur le chat votre numéro de téléphone. Je prends votre numéro de téléphone, je vous appelle, je vous explique en détail qu'est-ce qu'il faut et on démarre. Voilà, voilà. Alors, autre chose. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que il y a toujours cette étape-là qui constitue un blocage. Votre vie ne change pas quand vous avez compris. Votre vie change quand vous allez commencer à agir. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone et moi je vous appelle. Et j'en profite pour remercier tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Blague des abonnés, comme Dayjouf. Posez-moi vos questions. Merci, Michel. Yagan. Maman, c'est que j'ai vu le numéro. Donc, on a 3 places qui nous restent. Le lien sur Telegram. Oui, ce sera envoyé dans le groupe. Adam, oui. Allez-y, Adam. Si vous avez une question. Oui, je vais très bien. Et vous, ça va? Ben, merci. Mhm. Les conditions, je les ai dit, c'est 30 000 francs par mensualité pendant 6 mois. Ok. Écrivez-moi votre numéro sur le chat et moi, je vous appelle pour les détails. Merci beaucoup. Alors, on a un deuxième numéro, ce qui fait qu'il nous reste actuellement 2 places. Donc, on a yes, je vais voir, je vais voir, je vais voir. Alors, Adja Fatou Diatta, allez-y pour votre question. Alors, def naa réduction après. Ok, on va faire 50% pour les étudiants. Donc, on était à 50 000, on baisse jusqu'à 25 000. Ok, 20 000 pour les étudiants. 20 000 pour les étudiants. Mais il faudra me prouver que tu es étudiante. Envoie ta carte d'étudiant. Envoie ta carte d'étudiante. Bon, 20 000 francs. Non, mais c'est pas grave. Je vous taquine. Je vous crois sur parole. Ok, on va faire 25 000 pour les. En fait, 20 000 même pour les étudiants. Ouais. Alors, écrivez-moi votre numéro et puis on va prendre ça. Des membres ganax, des métiers oui, c'est pas en ligne. Yes, l'accompagnement se fait en ligne, oui. Principalement en ligne.
principalement en ligne. À moins que vous soyez à Dakar et que vous ayez la possibilité de vous déplacer. Nos bureaux sont à Pikine. Si vous voulez vous déplacer, venir à Pikine pour une séance, on sera heureux de vous accueillir. Good, 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 good. Awa Thiaw. Merci beaucoup, Awa. Alors, j'ai un troisième numéro. Il me reste, s'il me une place maintenant. La dernière place. Qui prend la dernière place? Qui prend la dernière place? Qui euh, Yes, merci beaucoup. Alors, en attendant d'avoir la dernière place, je vais profiter pour remercier toutes les personnes qui ont été là jusqu'à la fin, en commençant par Adama Falba, Adama Keita, doyen Adama Mbaye, doyenne Adja Fatou Diatta, Aïcha Kamara. Revenez sur le syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît, Aïcha. Yacine Dia, Yacine Dia, ñoo tamit maa ngi doon remercier waa Graaw xaaral ñu may la loolu. Y a pas de souci. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est quand on pense qu'on n'est pas assez légitime pour faire une chose. Euh, Par exemple, ou pour parler d'un sujet. Euh, vous vous dites, j'ai envie de parler de ce sujet, mais certainement, je ne serai pas assez pertinent, ou bien si j'en parle et que mes profs me voient ou telle personne me voit. Alors que, quoi. C'est-à-dire que vous êtes assez libre. Si vous voulez parler de physique quantique en tant que profane, allez parler de physique quantique. Ken du le dos, ken du le saga. Vous devez être assez audacieuse, assez audacieux pour parler de tous les sujets qui vous intéressent. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est juste mentir, et c'est ça. C'est juste mentir. C'est pas deux choses ou trois choses. Il ne faut jamais mentir. Pour moi, c'est la règle. C'est la règle. Faut pas mentir. Que vous soyez experte ou débutante, faut pas mentir. Donc, faut pas mentir, ça veut dire quoi? Si vous êtes débutante, dites que vous êtes débutante. Si vous n'êtes pas experte, ne dites pas que vous êtes experte. Mais vous avez le droit de parler de tous les sujets. Politique étrangère, guerre, Irak, vous avez le droit de donner votre avis. Mais dites aux gens à qui vous donnez votre avis que vous le donnez à ce titre-là. Vous pouvez même organiser une formation sur l'IA à votre niveau. Mais dites que vous avez un niveau A et que vous faites la formation pour les gens qui ont un niveau A-0 ou A-10. Mais vous pourriez aujourd'hui former des gens sur l'IA. Personne ne vous dira quel diplôme vous avez pour former sur l'IA. Vous avez des connaissances que vous voulez transmettre, allez-y. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est mentir. Mentir sur l'affiche, mentir sur le jeu. Mais il ne faut jamais avoir peur. Il faut aller au-delà de cela. Parce qu'il y a beaucoup qui aujourd'hui se sont. Mais c'est aussi à cause des réseaux sociaux. Vous voyez, les réseaux sociaux, les gens parlent tellement d'un sujet, ils font tellement de personal branding que vous vous dites, ouais, moi, je ne suis pas bien, c'est eux qui sont bien. À la base, vous êtes tous pareils. Vous faites des recherches et à partir de ces recherches-là, vous parlez d'un sujet. Tout ce qui vous intéresse, allez-y. Et la meilleure façon de développer vos compétences dans les domaines qui vous intéressent, c'est soit d'en parler, soit de former des gens dessus, soit d'organiser des événements dessus. Donc, n'ayez pas peur d'échouer, de montrer vos limites, de montrer votre vrai visage. Le reste, c'est pas important. Ce que diront les gens, c'est pas important. Et il n'y a aucune personne au monde pour vous donner un cachet de validation. Fii kenn ay validé mooy yàlla yàlla kese ay validé maintenant bu yàlla weesoo kenn mooy validé mooy nit ñi ngay jox de la valeur. Par exemple, si tu fais une formation, les gens qui reçoivent cette formation-là, c'est à eux de dire si oui ou non c'est bien. S'ils sont contents, li ci des sa yoon nekk si, n'est-ce pas? Je donne un exemple simple. Moi, demain, si j'ai envie de devenir chanteur, je deviens chanteur. Yoonu kenn nekk ci. Personne ne me dira sa baat bu naqari bee. Yoo xam ku bëgg a déglu nga déglu ku bëggul déglu yaa xam. Peut-être que j'aurai deux ou trois personnes qui vont m'écouter et je vais chanter pour eux. Mais je vais pas dire ii man su ma woyee nangam sangam su ma woyee woy wi dafa nar a neex ndeysaan su ma woyee war naa woy ndax bon bref j'arrête voilà. Guys, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Je remercie vraiment tout le monde pour votre participation. C'est vrai, j'ai une voix horrible. Alors, Adja Fatou Diatta, merci beaucoup à Astou. merci, merci beaucoup à Aïcha Mbodj.
Merci beaucoup à Angélique, merci beaucoup à El Hadj Malick, merci beaucoup à Astoufa. Euh, il y a Fatima, il y a Fatou Diop, merci beaucoup. Il y a Fatih, il y a Ibrahim Assou, merci beaucoup. Jean Sambou, je vois la question, j'y reviens de suite. Khadijatou, Madiakate Hot, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Maïmouna Ndiaye, Mouna, merci beaucoup. Matan Ning, Michel, Diba, Michel Nia, merci beaucoup. Ndeye Diouf, merci beaucoup. Elle est restée jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Diouf, pour les ça. Ousmane Diagne, Yassine Diagne, tout le monde. Merci beaucoup. Alors, pour la question, c'était comment devenir formateur, euh, comment devenir formateur dans un domaine qui nous passionne. Donc, on organise une formation de formateur qui va démarrer la semaine prochaine. Donc, suivez le groupe, on va vous dire tout. J'organise 3 jours de formation que sur la formation, donc comment former tout ça, des webinaires. Et ensuite, derrière, on va lancer la carte de formation de formateur. Si vous êtes intéressé, allez-y. Ma yem ci coaching bi, ah. Bañ a way. Bon, ne me chauffez pas trop, hein. Si vous me dites de ne pas faire, je vais faire. Damay nekk waykat de, attention. Ok, guys, merci beaucoup à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Continuez de suivre le groupe. Donc,